Alors, pour l'événement de le mariage qui va se passer, déjà je suis le grand frère de la mariée et si elle est la première à ouvrir le bal, vraiment la joie va être partagée. Le mariage c'est pas donné. Alors je lui donne vraiment, je lui souhaite tout ce que on pourrait souhaiter à des personnes qui vont et qui montrent le chemin aux autres qui en ont envie de passer sur ce chemin parce que c'est pas facile. Toutes choses, on rend grâce à Dieu parce que c'est lui qui est au centre de toutes choses. Et ce que Dieu a créé, l'homme ne peut pas séparer. C'est pourquoi il est l'auteur du mariage. Et c'est un événement heureux pour les deux familles qui deviennent une seule famille pour la cérémonie et pour la cause et pour l'union que Dieu a voulu établir. C'est pourquoi moi je me réjouis en tant que l'aîné qui a ouvert les portes au mariage. Voilà. Et c'est une bénédiction pour tous parents de voir leurs enfants s'unir, avoir une femme, avoir un mari et former une famille par rapport à la grâce de Dieu. Donc nous remercions Dieu pour cela, que tout ce qui va se faire soit au contrôle de Dieu. Car celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Voilà, c'est Proverbe qui le dit, c'est une parole biblique. Et nous voulons sceller ce mariage dans le sang de Jésus. Car c'est celui qui est au centre de toutes choses. Sans lui, on ne peut rien. Donc nous remettons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce mariage, qu'il soit au centre de toute décision de ce qui va se faire. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Boussamba Monteki. Je suis le responsable de cette famille. Maintenant, ici, c'est chez moi. On va d'abord demander 1 minute parce que ceux qui devaient assister à cet événement ne seront pas là. Je vous demande 1 minute de silence. Merci. Je suis assis, je vois les gens rentrer chez moi. Ils sont plein là assis. Je me pose la question pourquoi ils sont là. Parce qu'on ne doit pas retarder, on a déjà pris trop du temps. Sinon, ça devait piétiner sur l'autre événement. Je m'appelle Mabeka Aubin Janvier. C'est investi de la puissance familiale que je me lève dans votre cour. Bantou je suis. Mon vieux grand-père disait que lorsqu'on sort de son village et qu'on arrive à la cour de quelqu'un, nul n'a le droit de prendre la parole si on ne le lui a pas donné. C'est pourquoi je dépose ce symbole à vos pieds pour solliciter la prise de parole chez vous. Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là pour une raison en deux. La première, c'est que souvent les cœurs se battent et les propriétaires ne savent pas que leurs cœurs se battent. La deuxième, c'est que lorsqu'on est le père, on est semblable à un éléphant. Lorsque les singes cassent les branches, c'est sur le dos de l'éléphant que ça tombe. En simple, je suis ici parce que un de mes enfants, dans sa marche, a vu une de vos filles. Et il a appelé à la responsabilité du père que je suis. C'est pourquoi je suis chez vous ce matin.
pour qu'au bout du processus, mon fils acquiert le statut de beau-fils dans le respect de nos procédures traditionnelles. En simple, je suis ici parce que un de mes enfants veut et souhaite prendre pour épouse une fille de votre famille. Donc, c'est vos nouvelles qui vont m'apaiser le cœur. Comme vous savez pourquoi vous êtes là. Comme je suis là. Merci. C'est pourquoi mon grand-père me conseillait toujours que la beauté du rire ou des pleurs dépend de celui avec qui on entame soit le premier cri du pleur, soit le premier cri du rire. Le mariage chez le peuple bantou que nous sommes, c'est le respect des valeurs mêmes, c'est le respect même de notre identité. En répondant à la question posée, j'ai bien envie de vous trouver à votre place. Mais comme on dit toujours, la famille est comme la forêt. La forêt est un ensemble d'arbres, de lianes. Et lorsqu'on rentre dans une famille, si on est venu pour couper la liane ou pour prendre l'écorce d'un arbre, parce que c'est ça qui est la raison de la visite dans la forêt, on est rentré dans la forêt, on est rentré dans une famille, mais on doit dire pour qui on est venu dans cette famille, pour que tout le monde sache que tout ce qui se fera de maintenant à plus tard est fait au nom d'eux. Mais la tradition a ses rigueurs. Les peuples bantous ont une valeur fondamentale, c'est le respect. Dans la solennité, en réalité, le peuple bantou n'appelle jamais les parents ou ceux pour qui ils viennent par leur nom. Ils n'ont qu'un nom, papa, ils n'ont qu'un nom, maman. Je dépose très humblement à vos pieds ce symbole. Ce symbole pour que vous me donniez l'accord de prononcer et de définir pour qui nous traversons le seuil de votre porte et que tout ce qui se fera de maintenant à plus tard sera fait en son nom chez vous. Je suis là aussi. Merci. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que la forêt est un ensemble d'arbres. En réalité, la plus grande richesse des peuples bantous n'est ni le matériel. La plus grande richesse des peuples bantous, c'est le respect qu'on donne à la personne lorsqu'on le fréquente. Si nous repartons aux fondamentaux, j'habille maman Birafia, que les gens aujourd'hui ont remplacé par le pain. C'est le symbole de la considération et du respect. C'est la belle-mère. C'est pourquoi je vous ai dit, la belle-mère n'a pas un autre nom que maman. Celle qui nous a menés de son nom d'identification traditionnelle tribale et bantou, Mbumba. Arnelle Loria. C'est pour elle que nous sommes là. Et comme vous m'avez dit que vous êtes assis, en réalité, chez les peuples bantous que nous sommes, les peuples bantous ne parlaient pas aux inconnus. Il faut qu'ils se connaissent avant de parler des sujets importants tels que la famille. Dimitrio mwana ngwali na bibalumbina
Awo mwana binkanka na lombo mwe solo. Keta besi wapumina lwechi. En réalité, le principe de l'organisation des mariages coutumiers nous aurait donné le temps de décortiquer la mise en valeur de nos traditions par la célébration de ces événements. Les événements sont souvent structurés de telle sorte que nous avancions pas à pas, en mettant parfois un peu de pédagogie et de compréhension dans ce qui nous réunit, pour permettre à papa qui a planté le décor, mais surtout à nos amis et connaissances de comprendre, parce que quand les Africains aiment bien comparer, ils vont commencer à dire, mais ça c'est quelle organisation que papa et son fils ont mis en place, et les choses sortent maintenant comme ça. Non, nous ne bafouons pas la tradition, nous essayons d'accompagner les enfants parce que, comme papa l'a dit, nous sommes tenus par un temps. Carton de régab, pour le dire ainsi, 2 packs de bière, un Fanta, un Orangina, 4 liqueurs, un Martini, un Saint James, un Campari et un Black and White, un pain, 2, 3, 4, 5, 6 pains. Ces éléments constituent les fiançailles de l'événement qui nous réunit ici. Ceci, c'est pour dire que le mariage chez le peuple bantou, c'est une conversation de murmure entre l'homme et la femme. Et ce qui s'exécute à la place publique est l'entente ou les conclusions de cette conversation personnelle, privée, devenue publique et question de famille. Je mets en plus de ces éléments un montant de 300 000 francs. Il faut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 billets de 10 000, soit 300 000 francs, mais sous le pain. Voilà. Enlève l'enveloppe. En suivant une marche cohérente, on laisserait papa prendre la parole pour apprécier tel que le message ou les procédures traditionnelles l'exigent. Cette procédure traditionnelle voudrait dire que venir faire les fiançailles avec l'enfant de quelqu'un, c'est comme prendre un engagement et attacher une corde à quelqu'un pour dire « moi je prends un engagement, je reviendrai ». Et lorsqu'on doit parler de problèmes sérieux, il faut qu'on coupe cette corde pour dire « finalement je coupe cette corde pour avancer ». Et c'est pourquoi vous avez devant vous des éléments. Deux Gino Pamplemousse, un label 5 et un cire Édouard, accompagné de 2 pains. Je mets sur ces éléments un montant de 100 000 francs, constituant la rupture des fiançailles. On fait une promesse et on rend la promesse pour passer à la réalisation de la promesse. C'est pourquoi
je vais poursuivre avec l'accord de papa au regard du temps. Vous dites que entre le temps où on a écouté ou observé des mouvements dans la maison, entre le temps où il y a eu des chuchotements, entre le jour où nous nous retrouvons aujourd'hui, beaucoup d'informations a circulé sous les oreilles et un temps s'est écoulé. De ce temps où on a vu la personne comme un vulgaire usager, finalement comme un visiteur, finalement comme un ami, ce temps a causé forcément des désagréments au vivre ensemble familial. Et dans la solennité, il est obligé et obligatoire de présenter des symboles constituant les préjudices et tout ce qui a été fait en ce temps. C'est pourquoi je dépose symboliquement à vos pieds ce montant de 100 000 francs pour symbolisant justement. Là, tu peux déposer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. « 100 000 francs. Durant cette présentation et cette fréquentation, pardon, des enfants sont nés. De par les groupes ethniques, les gens du Sud sont matriarcats. Tous les enfants qui naissent sont la propriété de la mère. Et l'enfant était toujours la propriété de la mère, même quand le père a doté sa mère. Seulement dans la solennité, on dépose un symbole en reconnaissance des noms, attributs, des droits paternels, ce qui nous permet d'échanger souvent à l'avenir avec la belle famille, avec un statut, parce qu'on aura déposé des symboles. C'est pourquoi vous avez trois liqueurs. Amarula, Suze, White Horse. Et je mets, en plus de ça, un montant de 130 000 francs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si je me retire sans conclure mon propos par le plus important, j'aurais laissé papa, malgré les sentiments de mon fils, dans des palabres. Les peuples Nzébi dont je suis issu disent qu'un enfant sans grand-père est considéré comme l'esclave de la société. Et que lors des célébrations traditionnelles, beaucoup ne savent parfois pas pourquoi on demande de donner un symbole en reconnaissance au grand-père. C'est simplement parce que lorsque tout le monde connaît qui est ton grand-père, personne ne peut te poser la question « Qui es-tu » ? C'est un sentiment de joie. C'est mon fils qui se marie, mon deuxième fils. Je remercie Dieu parce que le premier s'est marié, la fille aussi s'est mariée. Voici son tour. Gloire à Dieu. Je ne m'attendais pas à ça. Le mariage là, c'était vraiment difficile. Ils ont commencé à bas âge avec sa femme là. Ils ont commencé en 4e. C'est lui qui a d'abord mis le bac dans ma maison. Aujourd'hui, je suis contente. Très même. Ils ont déjà fait 3 enfants et des jolis enfants. Un garçon, 2 filles. Je suis contente, j'ai fait un bon boulot. Et aujourd'hui, c'est le mariage. Je suis très fière d'assister mon fils, d'assister ma fille, que je l'ai prise comme ma propre fille que j'ai mise au monde. Elle peut même témoigner. Pas de différence. Elle pleurait, maman. J'ai dit, garde ton calme. C'est ton homme. Ce que Dieu a donné,
Personne ne peut les séparer. Ils sont unis pour la vie. Pour la vie. Je prie beaucoup. Mais Dieu a exaucé mes prières. Gloire à Dieu. Ils vont se marier à la coutume, à l'état. Je sais que tout va bien se passer avec l'aide de Dieu. Dieu n'oublie personne. Et ils sont en Christ maintenant. Ils ont accepté Dieu. Merci. Je remercie l'Éternel pour que ça se passe très bien. Le temps est dur. Nous sommes dans des élections. Ils ont reporté le mariage. Mais aujourd'hui, c'est le jour de joie. Merci. Que Dieu bénisse cette union pour la vie. Personne ne peut les séparer jusqu'à la mort. Amen. Est-ce qu'on peut accompagner le futur marié? Est-ce qu'on peut accompagner le futur marié? Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Alors pourquoi on ne ressent pas ça? Est-ce qu'on peut accompagner le futur marié avec les pas de danse? On acclame. Admirer la beauté de l'élément. Admirer la qualité de la tenue. On sent qu'il a pris du temps. Une couture particulière. Inspirer les grands couturiers. Merci. Merci. Voilà mon fils. Il s'appelle Mbungi Mukusi Doril. La célébration des événements comme ça est souvent l'occasion qui permet aux parents de mettre un nom sur un visage. Voilà celui qui m'amène chez vous ce matin pour que je pose tous ces actes en son nom. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps qu'on vous attendait. C'est Dieu qui vous a envoyé ici. Mon petit-fils. Celle qu'il a amenée ici, elle n'est pas avec moi. Hier, elle est partie à Boussala, dans mon village natal. On fait comment pour faire la vie ici? Quelle que soit la beauté de la cérémonie, la gazelle n'est pas autorisée à envoyer l'éléphant lui prendre la braise pour allumer la pile. Moi, je suis chez vous. Vous êtes le chef de ces lieux. Celle qui nous a montré la route n'est pas là. Mais comment demander au chef des lieux de nous faire une commission alors que nous ne sommes qu'un visiteur? Ceci, la tradition ne l'autorise pas. C'est pourquoi je vais très humblement vous dire, c'est vous qui connaissez l'arrière de vos maisons, les morts qui y sont enterrés et les couloirs pour atteindre la cuisine ou le hangar. Donnez-moi juste un émissaire à qui je donnerai les attributs de cette mission. Le premier élément du courage, c'est la peur et la tremblote. Si quelqu'un n'a jamais eu peur, il ne sera jamais courageux. Je reviens voir papa. Papa, vous savez, je sors ce billet et au moment où mon grand-père quittait ce monde, je lui disais, mon ami, tu pars, qu'est-ce que tu me laisses? Et il me disait, je te laisse mes femmes. Tu es le tuteur de mes enfants. Toutes les plantations où je faisais les champs, ce sont tes terres. Je lui ai dit, mais dans ta chambre, là, il y a quoi? Il m'a dit, là-bas, il n'y a rien. Si tu cherches l'argent, tu n'en trouveras pas.
je t'ai laissé ce que tu peux cultiver, ce que j'ai vu mes grands-parents prendre et faire. Mais si je te dis que le manioc qu'on demande aux voisins finit la fin, je suis un menteur. L'argent, c'est le manioc qu'on demande chez le voisin, il ne finit jamais la fin. Merci, papa. Là, papa, on commence à se comprendre. Je vais trouver une personne. On va aller chercher la personne que vous êtes promise. Tu vois l'arrêt comme l'argent est fini. C'est compliqué. Je n'ai plus l'argent du passage. Je suis même fatiguée là. Maman, c'est pourquoi vous les jeunes d'aujourd'hui, quand vous venez en ville, vous oubliez nos repères du village. Je disais à mon père là que chez nous les Nzébi, on dit celui qu'on a averti ici, il gagne un problème, c'est maintenant un fait exprès. Quand on te disait ne passe pas par là-bas, c'était pour vous dire que vous les jeunes, même quand il vient te dire que ne passe pas par là-bas, c'est parce que nous on connaît. Ils t'ont braqué. Voilà les nouveaux braqueurs de 2023. Ils n'arrachent pas les sacs, ils n'arrachent pas les chaînettes, ils ne prennent pas les chaussures, ils arrachent seulement l'argent de la commission. Maman, va tu me la main. Moi, je suis toute heureuse pour ma petite sœur qu'elle se marie puisqu'ils ont commencé depuis le banc de l'école et aujourd'hui ils viennent concrétiser. Ça fait vraiment plaisir. Je suis très contente pour elle. Aujourd'hui, ça me fait plaisir en plus que là, elle rentre maintenant dans le cadre d'une femme au foyer, mariée, l'épouse de monsieur. Bref, je m'arrête par là. Merci. C'était un événement qu'on attend avec grande joie parce que franchement, il n'y a pas plus heureux qu'un père ou un frère de voir sa soeur aller en mariage. Nous sommes très heureux, nous avons hâte que le 22 arrive pour témoigner déjà notre présence, notre chaleur justement fraternelle et notre humeur positive bien entendu pour la réussite de cet événement. Ce sera un très bon événement, je peux vous assurer. Arrière-grand-mère était mariée. Notre grand-mère était aussi mariée. Et presque toutes nos mamans, sur les 4 femmes, c'est une seule qui n'a pas été dans le foyer. La dernière maman qui m'a mise au monde, elle a été mariée aussi. La dernière qui a bouclé le ventre, elle a été mariée. La coutume est légalement. Donc, sur une continuité. Ito, bonjour, bonjour. Et je ne sais pas, elle a rencontré son homme, la joie de vivre, et Dieu dit dans sa parole qu'il trouve une femme à trouver le bonheur. J'espère que non. Elle a vu son futur mari à trouver son bonheur parce que nous sommes d'une famille là où il y a le mariage. Ce jour-là, on est heureux. Le mariage, c'est un événement heureux. Hein? C'est un événement heureux. Je suis la tante du marié. Donc, c'est une responsabilité. On ne peut pas garder l'enfant d'autrui des années comme ça, là. Il faut qu'il se responsabilise. C'est un événement heureux pour les deux. Quand tu mets un enfant au monde, le souhait de la tante, du père ou de la mère, c'est toujours qu'il se marie. C'est ça, là. Voilà pourquoi c'est un événement heureux. On est content du mariage et que Dieu, qui fait tout, qui a créé le mariage, soit présent pendant la cérémonie et les accompagne jusqu'à la fin de leur vie. Que Dieu les bénisse.
Je fais asseoir ma fille. Venez. Papa. Oui, papa. On va aller un peu vite. Celle qui bougeait votre cœur. Vous n'avez même plus de sommeil. La princesse, elle est déjà là. Je vous attends. Merci, papa. Je vais appeler mon fils à venir ici pour la simple raison. Je n'ai pas voulu m'étendre parce que lorsque vous avez pris la parole, vous avez sollicité que nous nous levions tous et observions une minute de silence à la mémoire de nos chers disparus. En ma qualité de père, ce jeune homme en face de vous, c'est le fils de mon défunt grand frère. C'est donc par responsabilité et tout autorisé que je suis debout devant vous. Modestement conservateur, la tradition bantoue et celle d'Nzebi disent que la belle-fille est comme la nièce. Quelle que soit sa beauté, vous n'avez pas le droit de croiser ni son regard, ni de regarder ses formes. C'est pourquoi je lui laisse le soin, d'abord dans un premier temps, de poser un acte. En prenant un symbole, il va mettre dans le panier de sa future et enlever l'éventail qu'elle a pour permettre à tout le monde de dévoiler. Mais pourquoi? Pour la simple raison que la cuisine est le domaine réservé aux femmes et les hangars, la propriété des hommes. On s'assied à l'hangar par position et par IH. Lorsqu'un homme, une femme est convoquée à l'hangar, elle n'a pas le droit de venir dévoiler. Elle a généralement le regard au sol. Jusqu'à ce que celui qui a fait l'objet de sa convocation vienne dire ça, c'est celle-là que j'ai appelée pour telle raison. Le temps ne joue pas en notre faveur. Je vais te demander d'avancer, de mettre un symbole dans son panier, d'enlever l'éventail qu'elle a et de nous Monsieur, c'est face à face. Maintenant, tu mets et tu enlèves l'éventail. Pour déplier le billet, tu mets dans le panier et tu enlèves l'éventail. Ça pique, ça pique, ça pique. Ça, madame, vraiment, vous ressemblez à un parasolaire qui n'a pas encore fait tomber toutes ses branches. Hein? Reviens ici. Mais madame, excusez-moi, je préfère vous dire la vérité, je préfère vous avoir à la maison. Mais je vais encore chercher quoi? Ça, c'est la première étape qui voudrait que tout le monde voit le visage pour savoir que c'est effectivement elle. La deuxième étape, au sens de la tradition, c'est l'étape de l'engagement. Chez les peuples bantous, aucun père ne reçoit une dot si la fille n'accepte d'aller en mariage. À la mairie, aucun maire ne dit aux gens, vous êtes marié femme, s'il ne vous a pas posé la question, voulez-vous prendre pour épouse ou pour époux? La tradition ne pose pas la question de façon directe, mais la tradition veut que vous donniez un symbole. De par le parcours de ces symboles, la tradition sait que la femme veut le mariage ou elle a refusé. Il faut donc aller vers elle. C'est là que si tu n'as pas de mots, tu inventes tes mots à toi ou tu fais comme au premier jour. Mais attention,
Dans vos bouquets de chaînes, vous suivez trop Zimagique et Novelas. Attention aux effets des Zimagique et Novelas. Nous sommes ici dans un terrain traditionnel. Ne doit être respecté que la tradition bantou. Je cherche quoi encore dehors? Ça c'est la qualité qu'on pile les feux de manioc. Laisse tu vides le pont. Monsieur, vous voyez, les générations d'aujourd'hui se battent et prient Dieu pour qu'il leur donne le miracle du mariage. Et vous pensez que le mariage est une scène théâtrale dont les scénarios sont prédéfinis. La tradition bantou a ses rigueurs. Et l'une des rigueurs de la tradition, c'est que l'homme est le chef. Je dépose ce symbole à vos pieds, papa. Et je vais m'expliquer pourquoi. L'homme ne fléchit les genoux devant la femme qu'au lit quand il lui supplie d'enlever ses sous-vêtements et nulle part ailleurs. La Bible dit à toute femme de faire de son homme son Seigneur. Quel est le Seigneur qui fléchit les genoux devant ses sujets? Tu es un Seigneur. Tu te tiens debout devant ton épouse et tu lui t'adresses en étant debout. Quand le chef est debout, c'est pourquoi j'ai parlé des effets Novelas. Tu vas continuer ton procédé, mais l'homme ne fléchit pas les genoux devant les gens, sous les regards devant la femme. Tu es belle. Pour tout l'amour que j'ai pour toi, pour les années passées ensemble, pour les enfants qu'on a eu ensemble, pour les bons et les mauvais moments, accepte cette pièce. Accepte cette pièce. Signe de mon amour. Même s'il faut vider la mer, même s'il faut décrocher le ciel, je vais t'épouser.
Papa. Et j'aimerais te demander d'accepter la pièce. Parce que derrière la maison, moi j'ai accepté. Et aujourd'hui, officiellement, j'aimerais te demander d'accepter la pièce. Signe de mon amour, cette voilà, très bien. Bien. Ma fille, aujourd'hui, tu quittes ma maison. Après toutes les étapes, je crois qu'après, on aura une séance de conseil. Mais sinon, j'accepte la pièce, signe de sceller ton mariage. Avant cela, je crois que celle, comme vous avez dit tantôt, c'est une femme d'un homme. L'homme là, c'est qui? C'est son grand-père. C'est pour cela, à un moment, je vous ai arrêté parce que on ne fait pas ça sans la présence de la femme. La femme, à un moment, pouvait repousser. Comme elle a accepté. Avant de prendre la femme de l'autre, finissez d'abord avec son grand-père. Merci pour cette leçon, mais c'est ce qu'on dit en droit le flagrant délit. Et c'est ce qu'on dit à la maison, la main dans le sac. Tu as pris la femme d'autrui. Son mari a vu comment elle a dit oui, je veux. Papa accepte la pièce, donc tu n'as plus à nier. C'est pourquoi je rappelais que, au-delà des aspects symboliques que revêt la tradition, il y a un aspect important. Et je l'avais déjà rappelé que dans les peuples bantous, un enfant sans grand-père est considéré comme l'esclave de la société. Lorsque vous connaissez qui est votre grand-père et que vous le visez, tous les membres de la communauté n'ont pas le droit de vous poser la question « Qui êtes-vous » Papa, si je le connaissais, j'allais partir devant lui, mais mon grand-père me disait que celui qui a perdu n'aime pas les blagues de mauvais goût. C'est pourquoi je dépose un pagne pour l'habiller de respect et de considération. Je dépose une bouteille de liqueur pour mouiller sa barbe afin que la sagesse nous habite. Et je dépose ce symbole pour lui dire que je suis venu l'aider à garder la famille. Papa, j'avais demandé de m'accorder un moment où je devais revenir. Je suis revenu avec ces présents dans le sac. Je disais que je suis revenu avec ça dans le sac pour vous dire qu'en réalité, lorsqu'on donne avec son cœur, on ne compte pas. Très humblement, je vais solliciter de vous
de me passer de l'exercice de compter tous ces éléments. Retenez simplement que mon fils est venu avec un cœur chargé de sentiments pour votre fille. Il est en train d'affranchir les étapes et il ne pouvait pas honorer ses sentiments sans témoigner la considération qu'il a pour les parents que vous êtes. C'est pourquoi il a bien voulu que chacun de nous constitue un élément de ce paquetage pour l'accompagner chez vous. Voilà donc les éléments qui nous accompagnent pour la cérémonie de ce matin. Dans ces éléments, vous avez des marmites, vous avez des haches, vous avez des pains, vous avez des moustiquaires, des foulards, des liqueurs, du vin rouge, des lampes, du sel, la nourriture, des sodas, notamment des Gino, des Orangina, des Coca, des Henken, de Guinness, de Beaufort, de 33, de Royal et de Regal. Souvent les gens se trompent en disant acheter. Il est bon de donner et que chacun achète le goût de son cœur. C'est pourquoi vous avez, je dépose là 2 enveloppes. Une enveloppe pour papa, une enveloppe pour maman. Ça leur permettra d'acheter des éléments qui plaisent à leur cœur. Et pour terminer, je voudrais inviter mon fils à compter l'homme de toutes les attentions, parce qu'en réalité, c'est souvent celui qui est attendu. Même celui qui n'a pas fait des études en comptabilité ne peut oublier lorsqu'on compte. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en plus de tous ces éléments, je mets 1 million dessus. Merci, papa.
fond de toi-même, tu sais que tu n'es pas encore arrivé. Je suis content là-bas. Je vais me combler la joie là-bas. Je suis assis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Papa, le sac n'a jamais eu de taille. La seule taille qui est révolue au sac, c'est la taille de l'épaule qui le porte. La gazelle disait que quand vous écoutez les buissons bouchés, c'est que j'ai regagné ma place. Non, le mariage, c'est la joie. Et puis que vous avez commencé à l'entendre chez nous. Chez nous, les poumons, dans le mariage, à la coutume, c'est passé. On n'établissait pas des listes. C'était le choix du mari. Comme le monde, c'est dit qu'ils évoluent. C'est pour cela qu'on a arrivé. Moi, j'ai épousé au village. Il n'y avait pas des événements comme ça. C'était deux familles. Et les deux familles de l'homme. Ça fait quatre. Ceux-là qui réglaient le mariage coutume. Maintenant, s'ils jugent important, ils vont maintenant vers le chef, qui était mon père, qu'il soit témoin de ce mariage. Bon, moi je pense que la relation que j'ai avec Arnold aujourd'hui, si vous parlez du début, moi le début, c'est un début un peu compliqué quand même. C'est un début un peu compliqué. C'est la petite sœur d'un ami avec qui on était en seconde. Son grand frère, on était en seconde, et puis elle, c'est la petite sœur, on était là. Elle venait souvent en classe, bonjour, bonjour, bon, c'est salut, on se connaissait déjà quand même. Mais c'est pas là, c'est pas là. Le moment où tout a commencé, c'est, comment dirais-je, c'est lorsqu'on se revoit. Moi je suis au lycée technique, parce qu'on était tous à Delta à cette époque-là. Et là je suis au lycée technique, elle est à Charlewanga. Charlewanga c'est à 50 mètres du lycée technique. Et là on se revoit et il y a quelque chose. C'est vrai que on a passé quoi, 1 an, 2 ans, on ne s'est pas vu, et puis on se revoit, et puis tout ce qui était là, c'est un ami à moi qui me dit, ah, mais bien. Et puis je commence à regarder enfant, et puis oui, je peux pas bien. Je commençais à, souvent entre midi et 2, on vient là à la récréation, on se voit, ça va, et on commence à faire un peu des petits saluts là. Et puis je commence à me jeter. Je dis un jour, on peut se voir, on peut se fréquenter. Et là, un peu
je sentais quand même que le jour que j'ai su, en réalité, le jour que j'ai su qu'il y avait quelque chose entre elle et moi qui pouvait avoir quelque chose. Vous voyez, il y a des moments où tu es là, et puis il y a un geste qui ne ment pas. Il y a un geste, tu vois, par exemple, vous êtes là ensemble, vous parlez. Et puis par inadvertance, tu vois, à l'époque, il y avait ce petit truc qu'on faisait au lycée là, où tu es assis, et puis quelqu'un est derrière, et puis il ferme les yeux. Et puis tu demandes, mais tu cherches un peu, tu touches les mains. Voilà, bon, c'était pas ça, mais c'était un peu, voilà, j'étais là assis à une pleine récréation, et puis j'ai vu quelqu'un qui est venu à masser l'arrière et tout. Enfin, quand je me retourne, je vois c'est elle. Là, j'ai compris. Et là, c'était là, effectivement, c'était là. Et voilà, moi, en fait, c'est là où je me suis jeté, quoi, parce que effectivement, il y a un petit geste qui s'est passé là, et que j'ai dit, bon, là, je le jette. Et il y a eu vraiment l'équilibre, mais c'est là, en fait, mon amour pour elle a grandi, en fait. C'est-à-dire, tu vois, c'est pas la relation où dès que tu vois, tu veux déjà marier, tu veux déjà aller voir les parents. Non, on a fait grandir notre amour, c'est-à-dire qu'on s'est connus. C'est vrai qu'elle a fait des relations, j'avais des relations autour, mais vraiment, on a comment dirais-je, on a cultivé ça, en fait. Il y a eu des coups durs, on s'est pardonné, on s'est aimé. Et puis c'est tout ça aujourd'hui que je dis, en réalité, il faut il faut légaliser ça. Ce genre de relation, en réalité, pour moi, il faut la légaliser. Il faut pas, il y a des choses qui ne mentent pas. On a fait un bon chemin. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, c'est qu'on est pratiquement en 2009. Ouais, j'étais en seconde. Nous sommes en 2023, on a fait un long parcours. Et moi, aujourd'hui, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Vraiment, j'aime vraiment Annelle, j'aime cette fille.